De retour sur le plateau d'Equipoto TV, 17h25 sur le salon et une première journée d'Equipoto très dense avec de nombreux événements. Nous sommes ensemble pour une quinzaine de minutes avant de clore la journée. Notez bien, à 17h45 précise, la chaîne Autoroute Info émet en direct sur notre plateau. Vous serez tous intéressés par un point circulation, bien sûr, compte tenu de la sensibilité de la zone de Villepinte. En tout cas, Equipoto sera à l'antenne sur Autoroute Info, c'est une première. Alors, dans l'actualité de ce mardi 13 octobre sur Equipoto, nous avons remis les Grands Prix internationaux de l'innovation automobile. La cérémonie de remise des prix a désigné 13 lauréats, à l'intérieur desquels 4 entreprises françaises, Cocorico. Les GPIIA, les Grands Prix internationaux de l'innovation automobile, ont 30 ans cette année. Un jury de 60 journalistes de 20 pays a été coordonné, en particulier avec l'implication de l'AJTE, l'Association des journalistes techniques et économiques, et de la FPA, l'Association française de la presse auto. Rendez-vous sur l'application ou sur le site Equipoto si vous souhaitez plus d'informations sur les lauréats et bien sûr rendez-vous sur leur stand pour leur rendre visite. Alors, autre temps fort de la journée, l'Algérie, pays à l'honneur sur Equipoto. Et c'est pas seulement pour rire. Je suis avec vous, Nabil Beyboumzrak. Bonjour, vous êtes commissaire général d'Equipoto Algéria. Alors prenez un micro, hein, ça va mieux avec un micro. Hein. Tout à fait, oui. Bon. Bonjour Emmanuel, en effet, aujourd'hui c'est l'Algérie à l'honneur. Voilà, sur Equipoto. Oui. Depuis combien d'années organisez-vous un salon à Alger? Écoutez, déjà 10 ans. Déjà 10 ans? Déjà 10 ans, oui, en 2016. Ouais. On fête le 10e anniversaire d'Equipoto Algérie. Et donc là, cette année, on a commencé très tôt à travailler sur la commercialisation, sur le salon. Et je peux déjà vous dire que ça va être un excellent cru. Ça va être un excellent cru. Vous êtes, je crois, à proximité du salon de l'auto d'Alger aussi? Juste avant le salon de l'auto. En fait, Juste avant? On ouvre le bal et tout de suite après, il y a le salon de l'automobile. Alors, c'est pas du tout pareil qu'à Paris. Hein. Nous, c'est en alternance. Un an le mondial, un an Equipoto. On va dire que le marché est beaucoup plus dynamique. En Algérie? Voilà, oui. D'accord. Combien de voitures circulent en Algérie? On va donner 2-3... Les estimations, c'est à peu près 5 millions de véhicules. 5 millions de véhicules. Âge moyen du parc? 15-20. 15-20, entre 15 et 20. Tout dépend en fait. Vous avez en fait le véhicule lourd qui est, je crois que c'est une vingtaine d'années, et le léger c'est à peu près 15 ans. Sans compter toutes celles qui sont dans le fossé. On ne les compte pas. On les compte plus. On les compte plus, voilà. Bon, très bien. Mais le parc quand même, depuis quelques années, se rajeunit. Il faut savoir que le marché absorbe en moyenne plus de 400 000 véhicules par an. C'est ça. Véhicules neufs, bien sûr. En immatriculation. Oui, nouvelle immatriculation, voilà. Voitures neuves. À peu près dans les 400 000 en moyenne. Hein. Entre le quart et le cinquième du marché français. Vous savez que le marché français se contracte hein, oui. en immatriculation. Donc finalement, vous allez finir par nous rejoindre. Bientôt, oui. Bientôt, certainement. Voilà. Bon. Alors ça, c'est le marché véhicule neuf. On a un marché de l'occasion qui est très important. Mais qui n'est pas structuré. Mais qui n'est pas assez structuré. Je crois qu'il n'y a même pas de cote de véhicules de l'occasion. Non, il n'y a pas. Enfin, l'équivalent de l'Argus. On ne fait pas de pub pour l'Argus, mais il n'y a pas, ça n'existe pas. Alors comment est-ce qu'on fait pour vendre une voiture d'occasion à quelqu'un? C'est le marché qui décide. Voilà, c'est tout. C'est le marché hebdomadaire de vente de véhicules d'occasion. C'est un peu comme la bourse. Et puis en plus, il y a la négociation qui est une tradition. Mais les gens, effectivement, depuis quelques années, ont pris l'habitude d'acheter des véhicules neufs. On le voit en ce moment. On évite, bien sûr. La révolte et la colère, parfois derrière les mots, derrière les voix, sur une guitare tout seul et tout bas. En effet, bien sûr, il a boosté les ventes de voitures neuves, en effet. Oui. De voitures neuves et probablement assainir le parc des occasions. Tout à fait, oui. Voilà. Non, mais on constate de toutes les manières, vous qui connaissez un peu le marché aussi algérien, pour l'avoir un peu pratiqué, ça fait quand même quelques années que vous n'êtes pas venu, mais si vous revenez l'année prochaine ou cette année, vous allez voir de visu que le parc a évolué dans le bon sens, et pas uniquement quand je dis dans le bon sens, c'est-à-dire que les gens achètent quand même des marques européennes ou asiatiques, type Corée, etc. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, on va dire les véhicules dits chinois ne concernent pas trop le véhicule léger, plutôt le VUL. Voilà. C'est ça.
Donc on a effectivement une prime donnée aux grandes marques internationales. Complètement, oui. Hein, voilà. Dans la tradition, l'Algérien préfère acheter une marque connue et reconnue. C'est ça. Alors tout ça, on en parle, c'est pas pour faire joli, c'est parce que ça a des implications lourdes sur le marché de la prévente. Complètement. Et Oui. donc on a un marché de l'importation, puisque c'est principalement des importateurs. Hein, Tout à fait. il y a peu d'équipementiers implantés sur place. 99% de la pièce est toujours importée. Toujours importé. Est-ce qu'on a aujourd'hui une prime donnée aux grandes marques aussi équipementières en Algérie? Complètement. Parce qu'ils ont compris finalement, l'utilisateur final a compris qu'il était préférable d'acheter une pièce de bonne qualité plutôt que d'acheter une pièce on va dire médiocre à un prix assez bas. Donc ils ont compris qu'il fallait à un moment peut-être acheter une pièce un peu plus chère et la garder beaucoup plus longtemps. Voilà. Et ça, c'est votre credo à vous, organisateur d'Equipoto Algéria. Tout à fait. Il est donc en 2016, on fêtera le 10e anniversaire du salon. Un salon qui n'a fait que progresser depuis 2006. Allez, donnez-nous quelques chiffres en termes de mètres carrés, en termes de nombre d'exposants. Écoutez, on va vous donner déjà les chiffres de 2015, qui a été une excellente année. 315 exposants, 10 000 mètres carrés, 10 000 visiteurs. Ouais. 75% des exposants viennent de l'étranger. Et donc vraiment, c'est un salon qui s'est vraiment positionné comme étant le carrefour incontournable de la pièce de rechange au niveau algérien et nord-africain aussi. Et nord-africain, c'est-à-dire que vous avez, en termes de visitorat... ça reste timide sur la partie internationale. Néanmoins, on a les principaux importateurs, distributeurs du Maroc et de la Tunisie. D'accord, alors ça c'est au niveau des exposants, mais au niveau des visiteurs... Pareil, je parlais en fait de la partie visiteurs. Exposants, nous avons un pavillon tunisien, nous avons entre autres un pavillon marocain, en plus des pavillons France, Chine, Turquie, etc. Mais en termes de visiteurs, nous avons à peu près 5% de visiteurs internationaux. Dans ces 5%, principalement, ils viennent de Tunisie et du Maroc. Est-ce que vous rayonnez auprès des pouvoirs publics, puisque je sais que les pouvoirs publics sont engagés dans la lutte contre la contrefaçon? Ça a été un fléau, ça l'est probablement toujours encore beaucoup un petit moins, peu, mais beaucoup moins. Voilà. Beaucoup moins. Donc, l'État a pris les choses au sérieux. Oui. Et on a vu, en fait, depuis déjà quelques années, un peu l'assainissement du secteur. Et on ne va pas dire la disparition de la pièce de contrefaçon, on ne pourra jamais la faire disparaître, mais effectivement, il y a eu la prise de conscience aussi de l'utilisateur, donc du utilisateur final, donc le client final des équipementiers, et les gens font très attention lorsqu'ils achètent leurs pièces de rechange. Oui. C'est la bonne nouvelle, effectivement. Le marché s'assainit, le marché se professionnalise aussi. Tout à fait. Votre ambition pour 2016, on va dire faire mieux que 2015 déjà. Donc plus de 10 000 mètres carrés, plus de 10 000 visiteurs. Plus de 2 000 visiteurs, plus de 315 exposants. Voilà. Ça paraît très simple. C'est jouable, c'est très très simple, oui. Bon, et vous êtes là ici aujourd'hui sur Paris. Tout à fait, pour démarcher, bien sûr, pour l'année prochaine. Entre autres, oui. Voilà, entre autres, oui. Voilà. Et aussi pour nous faire le plaisir d'être là. Merci beaucoup, Nabil Bey. Merci à vous, Emmanuel. Et on croise les doigts pour l'édition 2016 d'Equipoto Algéria. Avec grand plaisir. Merci à vous. C'est la fin de ce journal. Alors demain sur Equipoto, nous avons une journée spéciale dédiée à la Tunisie. Tunisie, pays à l'honneur sur Equipoto. Nous serons mercredi 14, jeudi 15, journée spéciale Maroc, et jeudi 15, pardon, je parle de mémoire, c'est la Pologne qui sera le pays à l'honneur sur Equipoto. Vous le voyez, chaque jour a son pays à l'honneur, 4 pays à l'honneur en tout. Rendez-vous sur les stands de ces exposants, en tout cas pour la partie algérienne, Hall 4 en partie trading, donc pour ces exposants algériens. Je crois qu'ils sont une quinzaine sur le salon Equipoto. Voilà. On se retrouve dans quelques minutes pour le point en direct, le point circulation avec notre partenaire Autoroute Info. Très bonne soirée sur Equipoto.